Elle est venue de Beauce elle est venue faire une petite tournée par ici pour sa fête, pour venir passer du temps avec ses amis. Donc hier, on est allé faire une course de 5 km, OK? Oui, ça s'appelle Foam Fest. C'est genre comme dans les bulles et la boue, OK? Comme ça, on a couru. C'était quand même au Mont-Saint-Bruno. On a plus ou moins, quand ça montait, on marchait, OK? On n'était pas si zélés que ça. Comme ça, il y a des courses à obstacles. C'est vraiment... On sort de là, on est toute sale, c'était vraiment merveilleux. Puis, comme vous voyez, on était super bien habillés, donc pas discret du tout. Les gens nous arrêtaient vraiment souvent, comme on disait une vingtaine de fois pour nous dire « Hey, j'aime vos chandails », comme ça on était... Puis vraiment, regarde, on avait des capes, OK? Quand même, là, c'est hot, OK? Puis les gens, honnêtement, nous arrêtaient tout le temps. Puis je ne sais pas si vous savez, là, mais OK, les femmes plus âgées, vous comprendrez ça. Plus on vieillit, un peu moins qu'on nous remarque dans la vie, OK? Mais là, on était habillés pour se faire remarquer. C'était peut-être pas intentionnel, c'était juste pour s'amuser, mais ça a comme arrivé de même. Mais c'était vraiment un beau moment. Mais vraiment, là, je vous partage ça parce que hier, on n'était pas du tout invisible. Okay? Tout le monde nous voyait parce qu'on était flash. Mais dans nos vies, là, il y a des moments où on peut se sentir invisible. Dans le sens où on peut se sentir pas vu. On peut être dans une salle comme celle-ci, être entouré de gens puis être complètement seul, se sentir seul. On peut être dans le milieu de notre foyer, dans notre famille, à notre travail. On peut être entouré de tout plein de gens puis se sentir seul et se sentir invisible. Moi, honnêtement, ça m'arrive à presque tous les jours quand je vais au gym. OK? Comme ça, j'ai commencé à aller au gym, comme vous savez, il y a 5-6 mois. OK? Moi, là, je suis super zélée. Je me dis, je vais arriver là, puis je vais aller connecter avec tout le monde, puis il va y avoir un réveil à Varennes, puis Hallelujah! OK? Ça, c'était mon mindset. Donc, j'arrive là-bas, puis là, le propriétaire me dit « Ouais, il y a la même gang. À 5h30 du matin, c'est toujours la même gang. » Je suis comme « Yes! Préparez-vous, les gars. Vous allez entendre l'Évangile. » J'arrive là, puis il n'y a personne, mais personne qui me parle. 5h30, ils parlent entre eux, tout va bien entre eux, puis ils m'excluent carrément. Puis là, moi, ma réaction mature, c'est genre « Well, si vous ne voulez pas me parler, moi non plus. » Comme ça, ma stratégie, quand je vais au gym, pour être invisible, c'est ceci. Des écouteurs roses, c'est flash, là, mais quand même, mais regarde, là, je suis tout seul au monde, là. Voyez-vous, c'est comme ma cape d'invisibilité, là. Mais on sait toutes, là, quand on rencontre un ado sur le bord du chemin qui a ses écouteurs, là, il ne veut pas qu'on y parle, OK? Même ça marche. Puis, c'est quelque chose au gym où je me dis, ah ouais, je suis invisible. Je me sens invisible, puis c'est comme si je l'assume. Maintenant, je ne vous dis pas que c'est le meilleur mindset, mais c'est juste pour vous dire, c'est là que j'en suis. Puis, il n'y a pas eu de réveil encore, malheureusement. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'Agar. Le nom de cette femme-là, Agar, ce n'est pas un nom qu'on entend souvent. En fait, c'est une femme qui est une étrangère dans un pays, qui est esclave, en fait, puis qui devient mère porteuse dans un contexte affreux, en fait. Un exemple ultime de quelqu'un qui est invisible, mais qui n'est pas invisible. Et on va voir, bien sûr, et c'est sûr que vous devez comprendre déjà que nous ne sommes pas invisibles. Si vous connaissez moindrement Dieu, vous connaissez la fin de ma prédication, c'est qu'on n'est pas invisible aux yeux de Dieu. Puis je veux qu'on creuse cette histoire-là d'Agar pour aller voir ça. Maintenant, Agar, là, pour ceux qui ne connaissaient pas son histoire, j'aime prendre le temps quand même de mettre les gens en contexte parce qu'il ne faut jamais assumer à l'Église que tout le monde connaît toutes ces histoires-là. Puis il ne faut jamais se sentir non plus, moi, je ne la connais pas, cette histoire-là, comme ça, je n'ai pas d'affaires ici.
Alors, je prends le temps. Dans l'histoire de Agar, d'Israël, c'est au tout début de l'histoire d'Israël, en fait, lorsque Abraham et Sarah reçoivent la promesse qu'ils vont avoir tout plein d'enfants, que ça va devenir le peuple d'Israël. Agar, elle se trouve là dans l'histoire. Donc, avant Jacob, Joseph, Moïse et tout ça, avant les rois, les juges, elle se trouve bien au début de l'histoire, en fait. Puis la vie d'Agar, vraiment, elle va comme suit. En fait, c'est une femme égyptienne. Puis là, je me suis aperçue que mon dessin, on ne le voit pas de loin, comme ça, je vais le tracer ici. Comme ça, Agar, c'est une femme égyptienne. Puis elle devient servante, esclave, dans la maison, dans le fond, de Sarah et Abraham. Alors, Sarah et Abraham, c'est les gens vraiment qui sont comme... Initialement, Dieu avait fait la promesse à Sarah et Abraham qu'il allait avoir tout plein d'enfants, puis que même, dans le fond, le Messie allait venir de cette lignée-là. Okay? Comme ça, elle est esclave dans cette maison-là. Mais là, juste pour vous dire, si quelqu'un dans la Bible, comme Abraham, on l'appelle un patriarche, c'est un big deal, s'ils font quelque chose comme l'esclavage, on peut-tu se dire déjà les affaires qui ne sont pas nécessairement 100% les meilleurs exemples? Ce n'est pas à cause que ces grands hommes et ces grandes femmes-là font des choses comme ça ou que la Bible mentionne que c'est une bonne affaire. Donc, ça, c'est pas juste pour c'est pas juste pour Abraham et Sarah, mais on va le dire vraiment explicitement. La Bible n'endosse pas l'esclavage. C'était une réalité malheureuse du temps. Alors, c'est ça. Comme ça, Agar, elle est là, dans cette maison-là, puis là, Abraham et Sarah, eux, ils sont vieux. Dieu leur a fait une promesse. Puis là, ils sont comme, ben là, je suis pas enceinte encore, j'ai pas encore. Dieu m'a dit qu'il va y avoir une grande descendance, mais il faut au moins que j'en ai un là, pour que ça décolle, cette affaire-là, OK? Comme ça, Sarah, elle concocte un plan. Elle dit, ben Dieu, de toute évidence, tu gères pas. Moi, je vais gérer. C'est pas une bonne idée, n'est-ce pas? Elle a une servante, Agar, puis elle lui dit, c'est elle qui va porter l'enfant. Je vais demander à Abraham de coucher avec elle, puis ça se faisait dans le temps. Le bébé qu'Agar aura, ça sera à Abraham. Ça sera sa descendance. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. Elle avait pris les choses en main parce qu'elle s'était trompée mal sale, OK? Alors voilà, Agar devient enceinte. Là, ce qui arrive, Agar, là, elle est enceinte, elle a comme un petit peu le upper hand, comme on dit en anglais, genre comme elle est dessus la chose. Puis là, elle commence à mépriser Sarah, qui est sa maîtresse. Sarah, elle est comme là, c'est pas correct, puis elle commence à la maltraiter. Puis vraiment, le mot pour maltraiter, c'est vraiment comme humilier. Et Agar n'en peut juste plus. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle fuit au désert. Dans la première partie, dans Genèse 16, elle se sauve dans le désert et on va voir qu'il y a un autre désert. Mais dans ce premier désert-là, c'est ça. Elle s'en va dans le désert. Alors, à ce moment-ci, elle fuit. C'est une fuite parce qu'elle vit de la maltraitance. Elle arrive là, Dieu lui parle, puis dit, il la voit, il lui fait une promesse, puis il dit, je suis avec toi. Puis il dit, il va falloir que tu retournes tout de suite. Retourner vers Sarah et Abraham. C'est un petit peu ça, en fin de compte. Elle est enceinte, elle est au désert, Dieu lui dit, retourne. Et en fin de compte, elle retourne. Mais elle a un merveilleux moment dans le temps qu'elle est dans le désert, puis elle dit, je ne peux pas croire, Dieu, que tu me vois. Et on va en parler un petit peu plus tard. Donc, elle retourne chez Sarah et Abraham, puis là, elle a l'enfant. Elle a l'enfant. L'enfant est élevé comme le fils d'Abraham, parce qu'il l'est, dans le fond. Puis, éventuellement, Sarah et Abraham, comme Dieu l'avait promis, ils ont un enfant. Quand ils sont super vieux, ils ont un enfant qui s'appelle Isaac. Puis là, c'est genre, on n'a plus besoin d'Ismaël qui s'appelle l'enfant d'Agar. Sarah dit, là, il faut que tu t'en débarrasses. Tu te débarrasses d'Agar, puis tu te débarrasses d'Ismaël. Elle dit ça à Abraham. Et Abraham, c'est ça qu'il fait. Et là, à ce point-ci, il les chasse. Et les deux s'en vont au désert. Ils ont un moment au désert où ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus à manger. Puis Agar, désespérée, a dit, je ne peux pas voir mon enfant mourir. Elle le voit souffrir. Puis elle dit, je ne peux pas le voir mourir comme ça. Elle laisse au loin, puis elle s'en va brailler dans un coin.
Puis dans ce moment-là, Dieu, encore, dans le désert, vient la voir. Il vient la voir, puis il dit, « Ouvre tes yeux, il y a un puits d'eau juste à côté de toi. » Et après ce moment-là, bien, ils survivent les deux ce moment-là et ils continuent la route. Ils ne retournent pas vers Sarah et Abraham, en fait. Ils continuent leur route, puis en fait, ils deviennent libres à partir de ce moment-là. Et la promesse que Dieu avait faite, il avait fait une promesse à Ismaël, le fils d'Agar, qui aurait lui aussi une grande descendance. Dieu leur avait fait cette promesse-là. C'est ça, essentiellement, l'histoire. C'est quand même compliqué, les histoires dans la Bible, hein? Hey, vivre des choses de même aujourd'hui. Pouvez-vous vous imaginer? Premièrement, ce contexte-là d'esclavage, Agar, qui est comme un objet, un utérus ambulant pour porter un bébé, quelque chose qu'on use puis qu'on jette. Vous voyez pourquoi j'ai choisi Agar pour parler de ce sujet-là, de se sentir invisible. Mais dans l'histoire, puis ça c'est mon premier point, c'est que Dieu nous voit. Dieu a vu Agar dans les pires moments de sa vie. Il a vu Agar dans ces deux déserts-là, puis entre vous et moi, il a vu tout au long de sa vie aussi. Il a toujours été là et il a été là dans le désert pour Agar. Moi, je ne sais pas, là, j'essaie de m'imaginer comment Agar pouvait se sentir dans ce milieu-là. OK? Puis, c'est quelque chose dans la Bible, là, quand on lit le texte, là, tu voyais le mépris d'Abraham et Sarah. Parce qu'ils parlaient juste d'elle. Ils étaient comme « Ah, la servante ». Le mot même, là, c'est plutôt comme femme esclave. Il ne l'adressait pas par son nom, là, Agar. C'était une servante. C'était l'Égyptienne, l'étrangère. C'est ça l'étiquette qu'il donnait à la place de la nommer par son nom. Dans le fond, moi je dis mère porteuse, là, je le mets entre guillemets, là. Elle n'avait pas bien le choix. C'était une chose. C'était une propriété. C'est ça les réalités de l'esclavage, c'est d'une atrocité. Ça reflète tellement pas le cœur de Dieu, soyons bien clairs. Elle était clairement juste un objet. Clairement. Mais Dieu, là, quand il va la voir dans le désert, là, savez-vous qu'est-ce qu'il lui dit? Il l'appelle Agar par son nom. Parce que Dieu, là, il la connaissait. Depuis le début des temps, il connaissait Agar. Il connaît son histoire du début à la fin, puis son amour pour elle était grande et n'a jamais arrêté. Il l'a nommée par son nom. Et vous et moi, quand il nous appelle par notre nom. On n'est pas les étiquettes de ce que les gens auraient pu dire de nous. On n'est pas les étrangers dans un pays. On n'est pas notre sexe, on n'est pas notre race, on n'est pas notre histoire, on n'est pas notre témoignage, on n'est pas toutes ces choses. Il voit ces choses-là. Lui, il nous a créés avec un mélange génétique. Là, lui, il est comme parfait. Mais il ne nous voit pas selon les étiquettes que les gens peuvent mettre sur nous, puis il ne nous voit pas selon les étiquettes que nous, on peut se mettre sur nous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je peux mettre des étiquettes pour me cacher derrière. Hein? Ah, on peut se cacher derrière nos études, on peut se cacher derrière, je ne sais pas, nos parents, on peut se cacher derrière toutes sortes de choses. Se définir de certaines façons, mais des fois, c'est une façon de se protéger. Des fois, on peut se définir par notre richesse, on peut se définir par notre gros char, ma grosse vanne, je ne sais pas. On peut se définir de toutes sortes de façons. Mais Dieu, quand il nous regarde, là, il nous voit, nous. Le début et la fin et nous dans l'éternité. Il voit tout ça. Il voit le superflu puis il enlève ça. Il nous appelle par notre nom. Nous ne sommes pas invisibles à Dieu. Dieu nous voit, il nous connaît, il nous appelle par notre nom parce qu'il veut une relation avec nous. C'est de toute beauté. En plus, dans cette histoire-là, Agar, là, elle souffre.
Hey! Être méprisé, vivre cette injustice-là, être traité comme un objet, être rejeté. Hey, t'as eu l'enfant d'Abraham. Oh, on n'en a plus besoin de toi, bye-bye. Voyons donc. Traité comme un objet, puis Dieu dit non, c'est pas comme ça que je vais la voir. Je vais la traiter comme ma fille, comme un être humain, comme quelqu'un de précieux. Dieu la voit. Il la voit et il la nomme par son nom, par amour. Et sachez que Dieu vous voit. Agar, là, quand elle a rencontré Dieu dans le désert, elle était au plus bas fond. La première fois, là, son premier désert numéro 1 là, sur le tableau, là, elle a donné un nom à Dieu. Elle est la seule personne dans l'Ancien Testament d'avoir nommé Dieu, d'avoir dit, moi, je t'ai rencontré, puis je vais te donner un petit nom en toi puis moi. Puis elle a dit, tu es El Roi, tu es le Dieu qui me voit. Parce qu'elle avait vécu quelque chose comme elle n'avait jamais vécu. Elle avait été traitée comme un objet. Elle avait été identifiée. Elle était invisible. Elle vivait dans une souffrance. Et Dieu a dit, je te vois. Et il est allé vers elle. C'est d'une grande beauté, une grande profondeur. Puis on a tellement à apprendre dans le cœur de Dieu que nous aussi, on devrait vouloir être comme ça quand on voit les gens autour de nous. Il n'y a personne qui devrait être invisible à nos yeux. On devrait voir l'image de Dieu dans chacune des personnes et leur valeur intrinsèque juste parce qu'ils sont des humains, parce qu'ils sont aimés de Dieu. On ne devrait-tu pas les aimer, nous aussi? Et je remarque dans ce texte-là, que Agar, elle a vécu cette invisibilité-là de plusieurs façons et sa réaction, ou ce qui a rempiré la chose, là, bien, t'essayes de fuir cette maltraitance-là. Et se faire rejeter, c'est se faire traiter comme un objet, tout à fait. Mais la parole de Dieu va dire dans le psaume 139, tu penses-tu vraiment que tu peux t'éloigner de Dieu? Impossible. Il est écrit, « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voies te sont familières. Ta parole n'est pas encore sur ma langue, ou la parole n'est pas encore sur ma langue, que tu la connais déjà, Éternel. Tu m'entoures par derrière et par devant et mets ta main sur moi. » Vous commencez à comprendre comment on n'est pas invisible aux yeux de Dieu? Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Oui. Pourrais-je aller loin de ton esprit? Ou pourrais-je fuir loin de ta présence? Vous connaissez la réponse? Non. On est toujours dans la présence de Dieu. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour de la mort, tu es là, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, si je prends la fuite pour essayer de devenir invisible à toi, Dieu, impossible. Tu me vois. Et ça devrait être, lorsqu'on a une relation avec Dieu, réconfortant. Le fait qu'on n'est jamais invisible aux yeux de Dieu. Ça dit, « Et si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Il n'y a rien à faire et c'est-tu pas bon qu'on ne puisse pas fuir de Dieu? Dieu nous voit. On dit que Dieu est omniscient, qu'il sait toutes choses, il nous voit à tout moment. S'il sait combien de cheveux qu'on a sur la tête, pour l'amour, ça fait longtemps là qu'il nous voit entièrement. Comme ça, des fois, ça fait un petit peu peur. Dieu nous voit, mais il nous voit, puis il choisit de vouloir être en relation avec nous pareil. Ça en dit gros. Ça en dit gros de notre Dieu, là.
que même lorsqu'on fait dur le matin, qu'on se réveille et on a mauvaise haleine, OK? Lorsqu'on fait dur dans notre péché, puis on retourne toujours comme un chien à son vomi à nos péchés, que Dieu nous aime et qu'il nous voit. Alors, peu importe le désert qu'on peut traverser, nous ne sommes pas invisibles à Dieu. Dieu nous voit d'un cœur tendre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir invisible? Une maman qui fait toutes les choses à la maison, qui sert sans finir, qui allaite à 2 heures, 3 heures, 5 heures du matin. Il n'y a personne d'autre qui le sait. Une maman qui sert sans cesse, puis tu te penses, je me sens invisible. Moi, je me suis déjà sentie comme ça. Dieu te voit. Père, vous êtes là, vous travaillez comme des bons. Vous êtes fiers de pouvoir pourvoir à votre famille, entre autres. Les mères aussi. Vous êtes fiers de ça. Savez-vous tout ce que je fais pour subvenir aux besoins de ma famille? Est-ce que vous me voyez? Dieu te voit. Vous êtes un employé, vous travaillez vous faites des choses, il n'y a personne qui vous voit. Vous êtes là, vous travaillez pour la gloire du Seigneur. Dieu, lui, il vous voit. Il récompense aussi, hein? Quand on le sert. Vous êtes un ado ou un jeune adulte, vous êtes aux études, vous êtes dans une école où il y a 2000 enfants. Tu peux te sentir bien seul parmi 2000 enfants. Mais Dieu te voit. Dieu nous voit. Et c'est une chose merveilleuse. L'autre chose aussi qui est encore dans le texte, c'est que Dieu nous entend. Parce que dans le premier désert, Dieu il dit, regarde, Agar, tu vas avoir un fils, il va s'appeler Ishmaël, qui veut dire Dieu entend, Dieu entendra. C'est ça. Puis à toutes les fois que tu vas dire son nom, rappelle-toi que je t'entends. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il a non seulement entendu Agar, mais il a aussi entendu Ismaël quand il était dans le désert. En fait, c'est ça qu'il dit dans le chapitre 21, dans le 2e désert. Là, Dieu dit, j'ai entendu le cri d'Ishmaël. Dieu entend. Puis, il y a des moments où on demande de l'aide à Dieu. Dieu, peux-tu m'aider? Il y a des moments, moi, dans ma journée, où c'est juste un Jésus. Juste un soupir. Puis, il y a des moments où il n'y a rien qui est verbalisé. Mais que Dieu entend ce cri-là aussi. N'est-ce pas? J'ai eu un moment, je m'en rappellerai toujours, où j'étais sur mon hamac en arrière, puis je vivais une grande angoisse, OK? Puis je me dis, Dieu, comment tu peux m'aider dans ce moment-là? C'est impossible. Et je prends mes fidèles écouteurs roses. Et j'écoute, j'ai un temps de louange. Et je vous dis, là, mon cœur débattait là, par anxiété, là, par angoisse. Là. Et j'écoute ce moment-là de louange, de la musique bien douce. Puis, je tombe endormie sur le hamac. Et c'est seulement mon ronflement qui m'a réveillée, comme 10 chansons plus tard. Et je ne peux pas vous expliquer comment, mais de façon miraculeuse, la paix était venue. Dieu a entendu mon cri que je n'avais même pas verbalisé, mais il connaît mon cœur, puis il savait qu'est-ce que je vivais. Dieu, il vous entend, que vous le dites ou que vous ne le dites pas, que vous le réalisiez. Tu sais, des fois, on est comme dans l'angoisse, puis on ne le réalise même pas, ou on est en colère, ou on est triste. Des fois, on n'est pas tant connecté avec nos émotions, mais Dieu, lui, il sait, là. Ah, tu sais, mon fils, c'est correct, je vais t'aider. Puis des fois, on va le nommer, puis on va dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Je me sens seule. Dieu, j'ai besoin de toi. Je suis vide. Et Dieu vient, il vient nous remplir. Alors, sachez que ce texte-là, très clairement, dans les noms qui sont dits, nous explique que Dieu voit et qu'il entend. Mais plus que ça, Dieu agit. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué ici. En fait, je pensais à, quand j'ai prêché dernièrement sur Moïse,
Comment le récit commence, là, c'est que ça dit « Dieu entendit le cri des Israélites quand ils étaient dans leur esclavage. » Dieu a entendu. Ben, c'est-tu juste que Dieu, tout d'un coup, il est comme « Oh! » Il se réveille. Puis tout d'un coup, il l'entend. Ben non, il sait tout, il voit tout. Il est pleinement au courant. Regardez, quand il y a ce langage-là, c'est que préparez-vous, Dieu va agir. Quand on dit Dieu a entendu, c'est pas qu'il a entendu pour la première fois, c'est pas que c'est devenu comme tout d'un coup, je me suis aperçue, c'est que Dieu va agir. Et il a fait la même chose pour Agar. Il a entendu son cri et il a agi. Maintenant, d'un désert à l'autre, c'est différent. J'ai oublié d'ajouter, alors, Dieu voit, puis aussi il entend. Mais ici, il lui dit, retourne chez Sarah puis Abraham. OK, là, on va juste dire, petit astérix, Dieu ne nous appelle pas à retourner dans des situations abusives. Ça ici, là, c'était un moment, puis c'était probablement pour la survie d'Ishmaël et d'Agar. OK? Il fallait qu'elle retourne pour sa survie. Dans le deuxième désert, Dieu, il voit, puis il entend aussi. Puis là, plus j'avance, plus ma main d'écriture est laide, mais vous comprenez qu'est-ce que je dis. Dieu est en train d'agir à ce moment-là. Et vraiment, à ce moment-ci, on voit qu'il les libère. Continuez votre route. Il leur donne de l'eau, puis à partir de ce moment-là, ils vont vivre dans le désert, puis ils vont prospérer. Ça a pas dû passer à travers de tout ça pour que Agar et Ishmaël soient libres. C'était ça son plan. Lorsqu'il a entendu, lorsqu'il a vu, et il a dit, je t'ai entendu, il a dit, j'ai un plan. Parfois, on va avoir, Dieu va nous dire quelque chose en particulier, puis il faut l'écouter parce que Dieu, il sait là. Il sait là, tout ce qui s'en vient dans le futur. Il faut bien faire sûr que Dieu nous dit de retourner. Là, si on doit retourner, il faut l'écouter. Il sait où est-ce qu'il s'en va. Il y a un plan pour chacun de nous. L'autre chose, puis là, c'est une chose il est venu à la rencontre d'Agar. C'est pas Agar qui était comme « Oh, Seigneur, je vais aller vers ce temple et monter vers toi. » Elle était dans son désert et Dieu est allé vers elle. Sachez que lorsqu'on vit des déserts, que Dieu ne nous abandonne pas parce qu'on n'a pas la force, parce qu'on n'a pas le willpower pour se rendre de nouveau vers lui. Bien souvent, dans les Écritures, Dieu va aller vers les gens. On en a parlé cette semaine. Alors, des fois aussi, dans le deuxième désert, Dieu va venir vers nous puis il va agir. Il va faire un miracle. On va diviser la mer en deux. Merveilleux. Mais on s'entend qu'on appelle ça un miracle parce que ça n'arrive pas à tous les jours, OK? Des fois, à la place d'agir et d'intervenir de façon miraculeuse, parfois, il va ouvrir nos yeux sur le puits qui était juste là qu'on ne voyait pas. Et parfois dans nos vies, il va nous diriger puis nous dire, la solution, tu ne la vois pas, ouvre tes yeux, là. Elle est juste là, la solution. Parfois, c'est ça son intervention. Et c'était ça le cas pour Agar, c'est quand même, elle était en train de pleurer la vie de son fils, puis il dit, ouvre tes yeux. Et ça dit vraiment, il a ouvert ses yeux pour qu'elle puisse voir la solution. Ce que j'aime de cette histoire-là, c'est malgré cette histoire-là qui est affreuse, on va se dire des vraies affaires. Là. Abraham et Sarah, je ne sais pas, on va les rencontrer au ciel, on va être comme, ça, c'était pas hot, là. Vraiment, là. OK? Mais Dieu avait un plan, malgré tout, pour Agar et pour Ishmaël. Et il y avait un beau plan, un avenir pour eux. Et c'est la même chose pour nous. Quand on vit un désert, quand on se sent complètement invisible, Dieu il a des plans pour nous, puis il y a un avenir. Notre histoire n'est pas terminée. Elle ne se termine pas au désert. Elle ne se termine pas à ce moment-là. Comme ça, aujourd'hui, on a vu que Dieu nous voit et qu'il nous entend. Puis dans le fond, ça veut dire qu'il va venir à notre secours, qu'il y a un avenir pour nous.
un moment où il va intervenir. C'est pas nous qui décidons sur le timing, puis l'approche, là. OK? Mais Dieu voit, il nous entend, il nous secourt. Ça peut avoir l'air de façon différente d'une personne à l'autre. Puis si je retourne à mon illustration du début, là, de me sentir invisible au gym, là, si je mets des mots sur ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai senti un rejet, que les gars-là m'aient rejeté ou pas, ça, je m'en fous, là. Je ne sais pas, je connais pas leur cœur. Mais j'ai senti ce rejet-là, puis j'ai dit, bon, et j'ai fui. Maintenant, là, je me promène avec mes écouteurs, puis ils ont zéro chance de me parler. Ouch! C'est pas le meilleur plan. Mais des fois, c'est comme ça qu'on le vit. Parfois, on fuit, puis on veut être invisible. Mais vraiment, il faut se tourner vers Dieu, il faut ouvrir notre cœur. Et c'est ça, priez pour moi. Moi, je l'ai à cœur que Dieu agisse. Il va falloir que j'enlève mes écouteurs, ça n'a pas de sens. Alors, on a appris aujourd'hui nous ne sommes pas invisibles aux yeux de Dieu. On est important, on est aimé. Il y a des plans pour nous. Il nous voit quand on est dans notre détresse. Peu importe l'ampleur, il est là. Et il y a un autre passage dans Hébreu. Celui-là, là, toutes les fois que je peux en parler, je l'adore. Il m'a tellement bouleversé, ce verset-là. Dans Hébreu 4, ça dit « Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Dieu voit. Tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Dieu voit. Bien sûr, il est Dieu. Il voit tous les recoins de notre cœur, de nos pensées. Mais ça qui me bouleverse, c'est que quelques versets après, ça dit « Approchons-nous donc du trône de Dieu. » Dieu voit, mais approche-toi de son trône. Puis vous voulez savoir, les 3 petits points entre parenthèses, c'est quoi? On a ce haut prêtre-là, ce médiateur qui est en Jésus, qui est venu mourir sur la croix pour nous. Et c'est là que ça rejoint. C'est là que Dieu, il voit tout, puis il sait, ça fait peur. On va se dire les vraies affaires. Mais Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ. Il est venu nous rencontrer, il nous a vus, il a entendu, puis il a agi. Dieu a envoyé son plan de match, Jésus-Christ pour mourir sur la croix. Donc, approchons-nous de Dieu avec pleine assurance, parce que notre assurance est en Jésus-Christ. Donc, Dieu est venu à notre rencontre et il agit par le sang de Jésus-Christ pour nous rapprocher de lui. On n'est pas invisible. Il a mis un plan de match. À ce point-ci, je voulais demander à l'équipe de louange si vous pouviez vous avancer. Je reviens encore à mon histoire de gym, OK? Parce qu'il y a un homme dans toute la gang-là, un monsieur de 82 ans qui s'appelle Jacques, OK? Qu'un jour, il est venu me parler. Il est tellement cute, là, je l'aime tellement. Puis je me suis tellement sentie vue. De temps en temps, il vient faire son petit tour quand je suis sur l'elliptique. Là, j'enlève mes écouteurs. Puis on jase. Puis ça m'a fait un bien énorme de savoir que je n'étais pas invisible. Puis dans le fond, en tant qu'enfant de Dieu, je devrais avoir cette même attitude-là envers les gens autour de moi. Oui, il faut que je sache que Dieu m'aime, me voit, m'entend, agit dans ma vie. Mais moi aussi, je dois avoir les yeux pour voir les autres autour de moi. Comment sont nos yeux? Une autre question qui sort de ce texte-là. Qui sont nos hagards dans nos vies? Des gens, merci. Des gens qu'on va négliger, avec qui on va pas interagir. Qui sont ces gens-là que Dieu voit, puis qui veut ouvrir nos yeux pour voir, pour agir dans leur vie? Qui avons-nous cessé de voir autour de nous, de négliger? Et ne serait-ce que les gens qui servent à l'Église fidèlement. Souvent, ce sont les gens qui servent le plus fidèlement. Tu sais, pas qu'on néglige, mais on oublie de leur dire à quel point vous êtes précieux pour tout ce que vous faites.
Alors, ouvrons nos yeux aussi. Des fois, c'est nos enfants, des fois, c'est nos parents. Ouvrons nos yeux pour voir les gens autour de nous. Voyons comme que Dieu voit. Comme ça, ce matin, je voulais qu'on puisse prendre un moment de prière juste nous, là, comme ça, pendant qu'il y a un moment de louange, et qu'on puisse se poser la question, est-ce qu'il y a des gens que Dieu veut que je voie, que j'entende la voix de Dieu parce qu'il veut m'utiliser dans leur vie? Et est-ce que j'ai des problèmes d'invisibilité? Des problèmes que je ne réalise pas que Dieu me voit, puis qu'il est avec moi. Alors, prenons ce temps, profitons de ce temps de louange pour prier. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez vous avancer, mais vous pouvez aussi prier à vos places.